c'est le président du conseil général qui vous parle. Vous ne savez peut-être pas ce qu'est le conseil général, mais il s'occupe des collèges du département. Et monsieur l'inspecteur d'académie qui est responsable de l'éducation sur tout le département. Monsieur le directeur académique. Aujourd'hui, il faut vous rappeler quand même que les bâtiments, l'entretien des bâtiments, ça fait partie, c'est le conseil général qui a en charge, qui est propriétaire des bâtiments, qui les entretient. Le service au restaurant scolaire ou à la cantine, je ne sais pas comment vous dites, mais ça aussi c'est le conseil général. Si vous mangez mal, c'est la faute du conseil général. Bon. Ici. Moi j'ai très bien. Non, mais après ici, vous mangez bien. Est-ce que vous mangez bien? Oui, pour l'instant. Voilà. Après, tout ce qui est d'enseignement, les professeurs qui viennent nous voir, avec qui nous enseignent, c'est sous l'autorité de monsieur le directeur académique. Donc voilà, ça c'est l'État. Le conseil général consacre chaque année environ 15 millions d'euros pour tout ce qui est l'enseignement des collèges, dans ce qui est notre volet pédagogique, enfin votre compétence à part entière. Bon, 3 millions d'euros pour l'investissement, 3 millions d'euros en gros pour les charges de fonctionnement et 9 millions d'euros pour ce qui est les transports scolaires. Après, ça fait partie aussi. Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, bon, il y a la compétence à part entière et on va aussi au-delà de cette compétence, puisque bon, on encourage les sorties scolaires, les sorties à la montagne, la découverte des métiers de la neige. Ici, on avait fait une expérience intéressante au niveau des tablettes numériques. Je ne sais pas où c'est qu'on ça y est, on a le rapport, là, j'allais vous le donner, le compte rendu de l'expérimentation, et on la poursuit avec, je signe par là, mais c'est l'UPI, l'ULIS plutôt, et on a une expérimentation aussi pour venir en aide aux jeunes qui ont un handicap, qui sont classés handicapés. Quelles que soient les contraintes budgétaires que nous avons, et elles sont fortes, elles ont été aggravées notamment par les événements du mois de juin, le plan climatique. Bon, il nous appartiendra quand même de garder cet effort en direction des jeunes et des enfants, des jeunes, pour ne pas ralentir notre effort dans ce domaine-là, parce qu'on considère aussi qu'il y va de l'avenir du département à travers le volet éducatif. Donc, je vais assurer que, tout à l'heure, la qualité des établissements, tout ce qui peut être de notre compétence, y compris sur le plan de l'entretien, sur le plan de la restauration, sur le plan des transports, notre effort sera continu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus, ou sans doute plus, de préfabriqués, que les bâtiments sont isolés, que l'acoustique est traitée, un intérêt particulier aussi sur les équipements sportifs, de l'eau ou un plateau sportif a été créé l'année dernière, je ne sais plus, à Bagnères et autres. Bon, tout ce domaine-là, bon, j'ai vu le travail qui est fait par nos collaborateurs sous la direction de Roselle Guyot. Alors, le conseil général va vous offrir à chacun une clé USB. Vous savez ce que c'est? Oui. Oh, la tête. Merci. Merci.